l'évangélisation. On a vu, c'est, comment dirais-je, apporter la bonne nouvelle. Parce que évangile, évangélion en grec, signifie bonne nouvelle. Et quand on évangélise, on apporte la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est ce que Dieu nous a ordonné de faire. Aller par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle à Jérusalem, chez soi, dans les environs, à la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons être des porteurs d'un message important de bonne nouvelle. Le message qu'on doit apporter, c'est dire aux hommes qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont morts à cause du péché. Et Jésus, il faut leur dire que Jésus s'est substitué à eux à la croix. Amen. À la croix, où il est mort, il est enseveli et il est ressuscité pour donner la vie, pour donner le salut. C'est le message, on est mort parce qu'on est séparé de Dieu. On est mort. Il n'y a pas de problème là, ça. N'importe qui, que vous soyez blanc, rouge, jaune, grand, petit, sans Jésus, on est mort. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vous donne là. En Jésus, on peut retrouver la vie. Et nous avons vu ces notions-là. C'est cette notion qu'on a vue. Et on a vu que le Saint-Esprit, c'est l'agent primordial de l'évangélisation. Sans le Saint-Esprit, on peut parler beaucoup de français, on peut parler beaucoup de langues, mais sans le Saint-Esprit, votre message ne pourra pas faire impact. Vous entendez? Sans le Saint-Esprit, le message ne peut pas faire impact. Déjà, vous ne pouvez même pas vraiment parler de Dieu sans le Saint-Esprit, malgré votre niveau de connaissance. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent primordial. On a vu l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, il a prêché. Alléluia. On l'a vu, j'aime toujours dire ça, devant une servante, à la cour de Caïphe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reniégé. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Quand on a insisté, il a juré, je ne connais pas cet homme. L'apôtre Pierre. J'ai dit quoi? Oui, c'est Pierre plutôt, merci. Il y a quelqu'un qui suit. Ok. L'apôtre Pierre. Il a juré, je ne connais pas cet homme. Nous-mêmes qui haïtiens, nous connaissons qui c'est Mamoun qu'on fait. Ton air, il dit, gros bagaille. Mais, il a juré. Mais, au jour de la Pentecôte, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a témoigné, comment dirais-je, les merveilles de Dieu. Et 3000 âmes étaient parvenues à la... Et plus loin, devant les chefs du pays, les Sanhédrins, quand on lui a intimé l'ordre de ne pas parler de Jésus, il a déclaré, je ne peux pas me taire. Figurez-vous que je dois obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas me taire sans dire ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'agent primordial. Et le message, c'est quoi? Nous l'avons dit déjà. Nous devons évangéliser partout. Il n'y a pas de limite géographique. Dès que tu te trouves dans un coin, dans un village, dans une maison, dans l'église, partout où tu es, tu dois évangéliser. Évangéliser en tout temps, malgré les problèmes, malgré les difficultés, on doit être prêt à évangéliser. Évangéliser par notre manière de vivre. Amen. Nous allons en parler plus ce matin. Il y a d'autres choses à dire, mais nous étions obligés de rester là parce que nous n'avons pas eu assez de temps. Entrez par la porte étroite avant qu'il ne soit trop tard. C'est le message. Nous allons lire ça dans deux passages. Luc 13, verset 24 à 25, Matthieu 7, verset 13 à 14. Nous allons lire ça dans deux passages.
Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Quelle désolation. On va lire, c'est presque la même chose, dans Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7 plutôt, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène où? À la perdition. Mais il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais, étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu. Il y en a peu. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Un certain Pierre Monnier a déclaré: le péché premier est celui de ceux qui, étant éclairés, n'éclairent pas les autres. Ils connaissent le sens de la vie, ils savent la direction, les points d'eau, les stations où l'on trouve l'essence, et ne les montrent pas. Ça, c'est un grand péché. On connaît, mais on n'aide pas les autres à trouver. Souvent, on est égoïste dans ce sens. Cela sous-entend le devoir de chaque chrétien est d'indiquer, d'alerter ceux qui déambulent, se perdent sur les boulevards funestes de ce monde. Notre devoir, c'est d'indiquer, de les indiquer Jésus, la porte étroite, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils se sauvent de la génération perverse et corrompue. Amen. Notre devoir, c'est d'indiquer les autres. On connaît. Si on ne le fait pas, c'est qu'on a péché. On a péché. Bon, nous allons étudier trois vérités ce matin. La première vérité, c'est que c'est bien de connaître la porte étroite pour l'indiquer aux autres. C'est très bien. C'est bien de connaître la vérité, la porte étroite pour l'indiquer aux autres. La deuxième vérité, c'est que c'est mieux d'être dans la porte étroite pour inviter les autres de venir avec nous. Et la troisième vérité, il est urgent d'entrer par la porte étroite dans le temps imparti. Il est urgent d'entrer par la porte étroite dans le temps imparti. C'est bien d'éviter les gens, la première vérité. Deuxièmement, c'est mieux, la deuxième vérité, d'être dans la porte pour inviter les autres, pour les prendre avec nous. Et troisième vérité, entrer dans la porte étroite. C'est urgent de le faire dans le temps imparti. Rentrer par la porte étroite avant qu'il ne soit trop tard. La porte en hébreu est char. Il y a deux mots qu'ils disent et il y a deux lettres aussi. Et en grec, c'est sira. Ça désigne la porte d'entrée, barrière, lieu de rencontre publique. C'est un lieu de passage aussi. Tout ça, c'est la porte. Entrer par la porte étroite. C'est ce que nous proposent les évangélistes ce matin. Et je vous félicite pour ce sujet ô combien d'actualité, ô combien important.
La première vérité qu'on dit, c'est bien connaître la porte c'est bien de connaître la porte afin de l'indiquer aux autres. Vous pouvez dire ça avec moi? C'est bien de connaître la porte afin de l'indiquer aux autres. Nous disons souvent, on ne donne pas ce que l'on n'a pas. Nous avons vu au cours de ce week-end d'évangélisation, l'évangile du grec évangélion signifie bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle quand on est en train de se perdre et l'on trouve quelqu'un qui est là, qui nous indique le chemin. Souvent, on est mal renseigné. La personne veut bien faire. Elle nous induit parfois davantage en erreur, malgré sa bonne volonté, parce qu'elle ne connaît pas vraiment le chemin. Quand on a perdu, il perd plus. Il perd plus. Parce que le par contre vraiment le chemin, mais il a une bonne volonté. Il faut tourner à droite, tourner à gauche, etc. Et pourtant, le chemin, vous étiez pas loin. Cet avertissement de Jésus nous fait comprendre qu'il y a deux chemins qui sont révélés dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, et dans la lecture qu'on vient de faire aussi, Luc 13, verset 24 à 25. Une porte étroite et un chemin large, un boulevard, voire on peut dire une autoroute. Nous sommes informés que la porte étroite est boudée par la plupart des humains. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a peu qui y entrent. La porte étroite est boudée. Souvent, nous nous étonnons de peu de personnes qui sont à l'église, de peu de personnes qui marchent avec Christ. Parfois, nous nous mettons à accuser. Pourquoi il n'y a pas tant de gens? C'est à cause des pasteurs, c'est à cause des diacres, c'est parce que, etc., etc. Mais c'est naturel. Ça ne nous dédouane pas pour ne pas prêcher l'évangile. Mais c'est naturel. Parce que Jésus l'a dit, dans la porte étroite, il y a peu qui y passent. Nous accusons parfois à tort l'Église. Nous oublions que Christ a déclaré que la porte de la vie éternelle est étroite. Ce qui sous-entend, il y a des exigences d'une vie de sainteté. Or, des plaisirs de ce monde corrompu, de ce monde de péché, d'iniquité, de mensonge, de violence, de haine, de jalousie, de rancune, d'infidélité, d'adultère, de fornication. Il faut mener une vie de sainteté pour passer par la porte étroite. Et en plus, à la porte étroite, quand on est dans la porte étroite, on doit s'attendre à des persécutions, jalousie, rancune, humiliation, mépris. Parfois, on doit souffrir. Il y a de privation quand les hommes font ce qu'ils veulent pour avoir de l'argent. Mais nous ne pouvons pas faire ça. On doit s'attendre à se priver des choses de ce monde lorsqu'on est dans la porte étroite. C'est bien de vouloir indiquer aux autres la porte. Mais pour l'indiquer, il faut connaître la porte. Qui est la porte? Où se trouve la porte? Comment entrer dans la porte? Jean 10, verset 1 à 10, nous dit qui est la porte. Jean 10, verset 1 à 10. En vérité, je vous le dis,
Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Dites ça avec moi, je suis la porte des brebis. Jésus déclare, en vérité, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis encore. Dites encore, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. La porte étroite, ce n'est pas une religion. Je suis à l'église de Noisy, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis X, des Is. La porte étroite, ce n'est pas une religion. On est fiers, je suis à l'église de pasteur X, pasteur Greg. C'est pas ça, ce ne sont pas des hommes. La porte étroite, c'est Jésus. La porte étroite, c'est Jésus. Il a déclaré en Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui, Jésus, le chemin. On peut dire que ces versets trouvent leur application dans l'évangélisation. Tu vas parler à quelqu'un, tu vas leur offrir l'évangile, tu es sur un chemin vraiment qui mène à la perdition. Mais si vous voulez trouver le vrai chemin, on chante ça, nous-mêmes nous joignent, un vrai chemin pour aller dans le ciel. Alléluia. N'a prêté là, nous ne pouvons pas faire solo. Nous-mêmes, nous jouons nos vrais chemins. Mais il faut évangéliser les autres en leur disant, nous avons trouvé le chemin, le vrai chemin qui mène au ciel. Il y en a qui cherchent le chemin dans les choses de ce monde, dans la politique, dans les religions, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais le vrai chemin se trouve en Jésus-Christ. Il faut leur dire ça. Sans ça, ils vont périr, car ils nous placent devant Dieu, devant deux destinations plutôt, deux destinations possibles. En effet, c'est l'annonce de la bonne nouvelle en Jésus qui consiste à dire la vérité aux gens, qu'ils sont morts à cause du péché. Romains 6, 23, le salaire du péché c'est là, le salaire du péché c'est là. Parce que vous avez péché, parce que nous sommes tous pécheurs, il dit dans le chapitre 3, verset 26, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous pécheurs, sans Jésus, on est morts spirituellement. Quelle que soit votre classe, votre race, votre degré de connaissance, vos capacités, mais sans Jésus, on n'est rien et on est mort. À cause du péché, que Jésus s'est substitué à nous par sa mort humiliante sur la croix et qu'il nous procure la vie par sa résurrection triomphante. Amen. Et par la foi en Jésus. La foi en Jésus
nous permet d'abandonner la porte large, le chemin qui mène à la, le chemin spacieux qui conduit à la destruction. La foi en Jésus nous permet de l'éviter et d'emprunter la porte étroite qui conduit où? Au salut et mène à la vie éternelle. Et mène à la vie éternelle. Il faut avoir le courage de dire ça, même si c'est tes amis. Parfois, on a peur de perdre cet ami. On ne va pas lui parler de Jésus. Moi, j'ai perdu mon travail parce que j'ai parlé de Jésus. Les hommes n'aiment pas ça. J'étais détesté parce que je parle de Jésus. Mon patron, même si il surveille si quelqu'un, moi quand je suis au travail, il me laisse avec un gamin, on travaille ensemble, il me dit ce qu'il fait, qu'il aime, moi je lui dis ce que j'aime, ce que je fais, je suis un serviteur de. Il arrive, est-ce que Cassinet a parlé de Jésus? Il a dit oui, on était en train de discuter. Eh bien, je lui dis, on est libre de parler ensemble. Il me parle de ce qu'il aime, il aime les chars de guerre, etc. Il aime l'armée française. Moi, je lui dis, j'aime Jésus. On ne doit pas avoir peur de parler de Jésus. Et ça peut aider les autres à sortir de la porte de l'âge. Pierre et Jean, on l'a dit tout à l'heure, devant le Sanhédrin, au moment des persécutions, quand ils étaient arrêtés, dans Actes chapitre 4, versets 11 à 12, il a proclamé, ils ont proclamé, Pierre et Jean, Jésus, la pierre angulaire, rejetée par vous tous, mais est devenu la pierre principale d'eux. Et il continue, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alléluia. Il faut dire ça. Il n'y a pas de salut hors de Jésus. Vous pouvez accomplir de grands exploits, faire des choses extraordinaires, chanter bien, etc., de grandes performances. Mais si tu es sans Jésus, tout ce qu'il fait n'a pas de valeur. Et toi, tu vas te perdre. Parfois, on est complaisant avec soi-même. Ah, oui. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Par sa mort sur la croix, il a aboli la puissance de la mort et du péché qui nous entraîne vers la destruction, vers la condamnation éternelle avec Satan. Jésus. Lorsqu'on connaît Jésus, la porte étroite, le chemin, le vrai chemin, on peut inviter les autres à donner leur vie à Jésus, à passer de l'autre côté, à venir, à entrer dans la porte pour pouvoir obtenir le salut, pour pouvoir acquérir le bonheur éternel. Amen. C'est bien. C'est ce qu'on avait dit. C'est bien. On connaît le chemin, on indique aux autres le chemin. Et ça nous porte à la deuxième vérité. C'est bien de connaître le chemin et de pouvoir l'indiquer aux autres, mais c'est mieux d'être dans la porte pour inviter les autres à venir avec nous. Parfois, on dit moun nan ça, il fait 2-3 routes, 2-3 chemins, 2-3 kilomètres, ou bien 2-3 mètres, il est obligé de sortir de là. Là, il revient, est-ce qu'elle te dit à gauche ou te dit à droite? Mais si tu es dans le chemin, viens avec moi, cette personne-là va, comment dirais-je, s'assurer de sa destinée. Elle sait qu'elle va arriver vraiment au bon port, parce qu'il est avec quelqu'un qui connaît le chemin.
c'est mieux d'être dans la porte. On ne donne pas ce que l'on a. Stendhal a déclaré quand derrière les mots, il y a l'exemple. Les mots deviennent irrésistibles. On est bien autrement convaincu de ce qu'on a vu que de ce qu'on a lu. Et moi, j'ajoute de ce qu'on a entendu. Les mots, il ne faut pas seulement des mots, il faut aussi des actes. Amen. Quand il y a les actes, des actions, on dit que les mots deviennent irrésistibles. La personne va croire parce qu'il y a, comment dirais-je, une action qui dit voilà, la personne, elle croit en Jésus. Ça peut convaincre davantage que les paroles sont bien. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Romains chapitre 10. Quand on est en train de se perdre, on trouve quelqu'un qui ne nous indique pas seulement le chemin, mais qui nous dit, je vais au même endroit que toi. Je suis sur le chemin. Viens avec moi. Allons-y ensemble. Là, on est totalement rassuré parce que cette personne connaît le lieu où l'on va et avec lui, on va bien arriver. Il connaît l'endroit. Et nous nous fermons presque les yeux pour suivre cette personne. Nous devons, frères et sœurs, pas seulement indiquer la bonne porte. Nous devons nous-mêmes prendre la porte étroite. Amen. Nous devons nous-mêmes emprunter cette porte étroite, mener une vie nouvelle en Jésus, jouir pleinement de ses grâces pour inviter les autres à venir avec nous. Amen. Éphésiens 1er, verset 3 à 8 et verset 11 à 14. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons, comment? Saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, il nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Il faut dire à la personne, le prix de mes péchés est payé. Je suis racheté. Nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. On enchaîne. En lui, voilà, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous sommes devenus quoi? Héritiers. Héritiers. Moi, j'ai eu des choses, je ne peux même pas en profiter. Par exemple, bien papa Manaïti, je ne peux quand même pas profiter. On dit dans nos jardins, dans nos terres, il y a des animaux, des personnes qu'on ne connaît pas. Mais nous avons un héritage sûr en Jésus. En lui, nous sommes devenus héritiers de la promesse. Alléluia. Et afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption
de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous pouvez partager ça avec les personnes pour leur dire ce que vous avez trouvé en Jésus. En lui, verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, nous avons trouvé le salut en qui? En Jésus. En Jésus qui est la porte étroite. La porte étroite. Quand Jésus dit je suis le berger, je suis la porte, avant, dans l'Ancien Testament, l'époque, etc., ou bien à l'époque de Jésus, il y a les bergers, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment, ils couchent devant la porte de la bergerie. Ils couchent là. Pour passer, si on voulait passer, si on renard ou bien loup passer, il faut passer d'abord sur le berger. Frères et sœurs, c'est en Jésus qu'on trouve les grâces de Dieu qu'on peut partager aux autres. On dit, venez avec moi. Je suis dans la porte étroite. Là, il y a des problèmes, des difficultés. Il ne faut pas vendre un évangile de bon marché. Dès que tu acceptes Jésus, tu vas être guéri, tu ne seras pas malade, tu n'auras pas de problème. On accepte Jésus d'abord pour qu'on puisse être sauvé, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, pour pouvoir hériter le ciel avec Jésus. La souveraineté divine, l'offre de la grâce divine se trouve en Jésus, la porte étroite où nous sommes par la foi. Nous ne faisons pas la pub sans utiliser les produits dont nous faisons la promotion. On dit que Michael Jackson faisait la pub pour Pepsi Cola. On dit qu'il n'a jamais goûté, il n'a jamais bu une goutte de Pepsi. Beaucoup font ça. On parle de Jésus, mais on vit pas Jésus. C'est comme les travailleurs de camion en Haïti. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ceux qui sont nés ici. Ils font la promotion. Allez, Gonaïve, allez, etc. Montez. Ils envoient les gens. Ça s'appelle Berchen en Haïti. Ils vous font monter, vous allez à l'endroit, mais eux, ils restent. Mais ils n'y vont pas. Ils ne s'embarquent pas à bord. Nous devons être en Jésus-Christ, la porte étroite, pour dire, comme l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Philippiens 3, verset 17, 1 Corinthiens 4, verset 16 et Corinthiens 11, verset 1er. C'est 1 Corinthiens 11, verset 1er qui dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il faut être en Jésus. Il faut suivre Jésus. Il faut marcher comme Jésus. Parler comme Jésus. Je ne sais pas comment vous vous comportez. Je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes à l'église là. Mais est-ce que vous êtes en Jésus? C'est la question qu'on doit se poser. Que vous devez vous poser. Que je dois me poser. Pour pouvoir inviter les autres, il faut que je sois moi-même sur le vrai chemin, dans la porte étroite. Et en Jésus, on est certain de posséder la vie infinie, un héritage indestructible, le bonheur parfait. Nous ne devons pas être comme des pharisiens qui disent et qui ne font pas. Car un seul acte peut détruire toutes les paroles qu'on pouvait dire avant. Un seul acte. Nous devons évangéliser par notre manière de vivre, comme on l'a vu hier. Notre manière de vivre, comme on a vu hier. Notre façon de vivre. Pour reprendre les propos du pasteur évangéliste Billy Graham, il dit, nous sommes la Bible que le monde lit. Nous sommes les credos dont le monde a besoin.
Nous sommes les sermons que le monde écoute. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous sommes la Bible que le monde lit. Le monde doit voir la parole de Dieu en nous. Le monde doit voir notre foi. Ce n'est pas la peine de chanter, etc. Mais la façon que l'on vit doit montrer qu'on est sur la route étroite. Dans la porte étroite. Nous sommes sur le vrai chemin. Mais parfois nous parlons, mais dès qu'il y a un petit problème, on oublie si on était chrétien. On est presque en train de se battre, en train de se déchirer. Parfois pour la parole de Dieu. Parfois pour la parole de Dieu. Pour qui ça ne pas prêcher, pour qui ça ne pas diriger, pour qui ça ne pas faire ci, pour qui ça ne pas faire ça. Mais quand le Seigneur le veut, tu pourras diriger. Tu pourras prêcher. Parfois on se déchire pour ça. Donc, pour être crédible, notre vie, nos actions doivent être cohérentes avec nos paroles. Amen. Afin d'évangéliser les autres, afin de leur dire d'entrer par la porte étroite, nous devons nous-mêmes être dans la porte étroite. Nous devons nous-mêmes être dans la porte étroite pour que nous puissions leur dire, entrez par la porte étroite, avant qu'il ne soit trop tard. C'est notre troisième vérité. Il est urgent d'entrer de la porte. Nous avons vu, premièrement, c'est bien d'indiquer le chemin, de connaître le chemin pour l'indiquer. Deuxièmement, c'est mieux d'être dans la porte étroite pour dire aux autres de venir avec nous, mais avec moi. Et troisièmement, il est urgent d'entrer par la porte dans le temps imparti. Trop tard, c'est arrivé après le temps normal, après le temps fixé. On dit tardivement. Après un temps trop fort longtemps, on arrive trop tard. Beaucoup de personnes ont raté de belles occasions parce qu'elles sont en retard. Elles arrivent trop tard. Au moment où une échéance est passée, ce que tu devais faire, tu ne le fais pas. Parfois, même dans les dettes, quand on n'a pas payé à temps, on augmente la. Tout chrétien est un évangéliste pour témoigner du salut en Jésus-Christ. Tout chrétien. Ce n'est pas une élite. Ce ne sont pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme nous avons dit hier, ce n'est pas une élite des gens consacrés, pasteurs, évangélistes, etc. Tout le monde. Nous devons nous constituons l'armée de sentinelles qui avertit les gens de l'imminence du retour de Christ. En leur disant, rachetez les temps car les jours sont morts. Exode 33, Dieu nous établit comme sentinelles pour avertir les gens, pour les prévenir quand le mal va arriver, quand le malheur va arriver. Vous avez vu ce qui s'est passé là, et il y a environ une semaine, les gens vont visiter Titanic, mais ils ne sont pas prévenus qu'il y avait un problème. On a dit aux responsables qu'il fallait faire les tests. Il n'a pas voulu faire les tests. Et les gens sont descendus. Et même lui, il est mort. Parce qu'il n'était pas prévenu. Nous devons être aux aguets. Être vigilants comme porte-parole. Comme porte-parole à l'instar des vierges mentionnées par Christ. Matthieu 25, verset 1 à 10, on ne va pas le lire. On a vu les vieilles folles n'avaient pas assez de lampe dans leur huile, dans leur lampe. Dans leur lampe. Et elles n'étaient pas assez attentives, elles n'étaient pas assez vigilantes. Quand l'époux est venu, elles étaient rejetées. Je ne vous connais pas.
Alors que les autres qui avaient de l'huile étaient, comment dirais-je, étaient entrés sans problème. En Matthieu 24, 42, Jésus dit, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Veillez, c'est un impératif en grec, ça dit grégoré. Grégoré, cela veut dire une veille constante. On doit être toujours en état de veille. Pas veille aujourd'hui, non. Mais on doit veille aujourd'hui, on doit être toujours en état de veille demain. À chaque minute, à chaque seconde, on est en état de veille. Si on est en état de veille, on ne va pas faire n'importe quoi. On ne va pas commettre des méchancetés, de l'adultère, de la violence. On ne va pas proférer des mensonges. Parce qu'on est en état de veille. Lorsque il y a un problème, ou prend le Seigneur, moi qu'on aime quoi dans le Seigneur, Bible moi dans mes mains, parole bon Dieu dans kem, pas faire n'importe quoi, moi pas dire n'importe quoi. Pourquoi on agit mal vis-à-vis des autres? Parce qu'on n'est pas en état de veille. Cela veut dire, il faut être toujours en train de veiller. Et je me rappelle lors de mon premier voyage aux États-Unis, je me suis trompé dans l'heure du départ. C'était ma belle-fille qui m'a appelé Nathalie. Elle m'a dit, Kastner, tu sais à quelle heure que tu dois partir? Je dis, peut-être 2 heures après. Non, elle me dit, c'est à 17 heures tu dois partir. Mais vous savez, il faut être là 3 heures avant. Quand je suis arrivé, vous savez, à l'aéroport, je vais contrôler, on me dit, monsieur, vous êtes arrivé 3. Et maintenant, j'ai discuté, mais l'avion était là, mais il fallait être là 30 minutes avant. Le temps est parti, est écoulé. J'étais obligé de rentrer chez moi, de trouver un moyen de discuter, de payer plus pour que je puisse retourner. Demain, je suis allé. Et là, je fais attention. Oui, Richard, là, je fais attention. Moi, je vais aller. Avant les mêmes. Et j'ai pu me rendre. Parce que je n'ai pas pu entrer, je n'ai pas pu voyager parce que j'étais en retard. Mais il y avait du repêchage. Je pouvais m'organiser pour retourner demain. Mais si on rate le chemin, si on laisse tomber le chemin, on continue dans la mauvaise voie, on ne peut pas y retourner. Si Jésus vient, alors que je me balade dans les rues, du plaisir, dans les rues de la débauche, dans les rues où l'on fait n'importe quoi, de l'adultère, du mensonge, du vol, de la haine, de la violence. Si Jésus vient, je ne pourrai pas aller avec, je serai obligé d'aller avec le diable. Il y a une autre histoire, c'était ma belle-sœur. Elle vient des États-Unis, elle vit à New York. Mais elle est venue ici, c'était dans le mariage de Verdi, je crois. Elle est venue. Non, je ne me rappelle plus. Elle est venue. Mais elle doit partir. La personne qui l'amène à l'aéroport, elle va prendre l'avion à Charles de Gaulle. Et la personne, je ne sais pas pourquoi, elle a pris le chemin de Orly. La personne a pris le mauvais chemin. On peut dire, c'est le chemin, c'est la route large. La personne a pris le mauvais chemin. Et quand elle a vu, quand elle venait, elle n'avait pas fait tout ce chemin. Elle dit, où est-ce que nous allons? Elle dit, à Orly. Mais elle dit, c'est à Charles de Gaulle que je dois prendre l'avion. Vous voyez? Elle s'est trompée de chemin. Parce que, on voit là, souvent on se trompe de chemin. On prend le chemin large. Le chemin où tout va bien. J'ai de l'argent,
j'ai un compte en banque bien rempli, j'ai un bon mari, j'ai de beaux enfants, etc., etc. On prend le mauvais chemin, le chemin. Je ne dis pas tout ça c'est bien. Mais est-ce que, avant tout ça, est-ce que vous avez le vrai chemin? Est-ce que vous êtes sur le chemin qui mène à la vie éternelle? Est-ce que vous êtes à la porte étroite? Avant tout ça, nous vous disons tous ce matin, rentrez par la porte et avant qu'il ne soit trop tard. On ne doit pas venir à l'église comment dirais-je, à l'accoutumée. On a l'habitude de venir, on vient. On vient parce qu'on fait quelque chose. On vient parce que j'ai des choses à faire. C'est pareil que j'ai dit. Bon, c'est la même chose. On vient parce que je vais rencontrer des amis. Parce que je vais rencontrer des frères. Non. On vient à l'église. C'est pas parce que vous êtes là que vous êtes sauvés. La Bible dit qu'il y a beaucoup de livrets. Et l'ivraie est beaucoup plus dans nos assemblées que le bon grain. Est-ce que je suis un bon grain? Pour être un bon grain, il faut avoir Jésus dans sa vie. Il faut emprunter la porte étroite, la porte qui mène à la vie éternelle. Rentrer par la porte étroite pour ne pas connaître la catastrophe. Il va venir la catastrophe. On va essayer de terminer vite fait en lisant Proverbe 1er, verset 24 à 33. Proverbe 1er, verset 24 à 33. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, que la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils nourriront du fruit de leur voix et ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. On enchaîne, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Verset 34. Ok. On voit, il va avoir des terreurs. Des terreurs pour ceux qui n'écoutent pas le conseil de Dieu. Pour ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Qui sont à l'église, mais encore qui marchent dans la voie large. Jésus vous invite ce matin à emprunter le vrai chemin. Le vrai chemin qui mène au ciel. Ce chemin, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une église. Ce chemin, ce ne sont pas des amis. Mais ce chemin, c'est Jésus. Ce ne sont pas les parents. Parfois, on est là, oui, mes parents, etc., sont convertis. Non, ce chemin, c'est Jésus qui est la porte étroite. Est-ce que vous voulez rentrer dans la porte étroite ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent
qui ne se sent pas de la porte étroite. Quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus. Parfois tu es à l'église longtemps, mais tu es là. Mais n'ayez pas honte de personne, n'ayez honte de personne, n'ayez honte de personne. Car moi, j'étais comme vous. Sans Jésus, j'étais mort. Mais Jésus est venu. Il m'a sauvé. Il est mort pour moi. Il m'a justifié. Il m'a lavé. Il a payé le prix pour moi. Il me donne la vie par sa résurrection. Il veut vous sauver ce matin. Mais il faut entrer par la porte étroite, qui est Jésus. Courbons nos fronts devant le Seigneur.